Dernier après-midi en direct du MIF Expo sur le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est fait en France la télé. Dernier après-midi de ces 4 jours de marathon. On entame la 30e ou 31e heure de direct. Je ne sais plus, mais c'est toujours le même bonheur de partager avec vous le meilleur de ce que le Made in France sait faire et propose ici au salon du Made in France. Plus de 1000 exposants vous attendent jusqu'à ce soir 18h à la porte de Versailles au hall 3. Vous êtes en Ile-de-France, vous êtes à Paris. Eh bien, venez nous rendre visite, remplir la hotte du Père Noël avec des achats responsables, des achats Made in France. Vous êtes en Ile-de-France, vous êtes de Paris, alors vous le connaissez forcément. C'est Romain Ambro. Bonjour Romain. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Romain, on te retrouve tous les matins très tôt sur France Bleu Paris. À 6h. À 6h. Et sur France 3 Paris Ile-de-France. À 7h. Jusqu'à 9h. Exactement. Et d'ailleurs, même à 7h15, tu mets à l'honneur les meilleures entreprises qui proposent des choses innovantes, qui bougent, qui dynamisent notre région. Exactement, ça s'appelle l'Éco d'ici, un rendez-vous assez bien nommé puisqu'on met en lumière les startups, celles et ceux qui font bouger l'Île-de-France. Alors, parfois, il nous arrive d'aller aussi dans les régions parce qu'on arrive aussi à tirer la pelote en disant quelqu'un qui est né en Île-de-France mais qui va fabriquer ailleurs. Mais finalement, on arrive toujours à trouver des petites ramifications pour trouver un francilien. Et vraiment, l'idée, c'est de changer les comportements. Et à travers les téléspectateurs de France 3, à travers les auditeurs de France Bleu, on tente aussi le matin de leur faire changer leurs habitudes et de consommer autrement. On ne sait pas passer le mot pour nos tenues. On porte tous les deux non, marinières. Ça, c'est grâce à Arnaud Montebourg, l'emblème du Made in France. Romain, laisse-moi te présenter celles et ceux qui vont partager ces prochaines minutes et qui vont vous présenter leur magnifique savoir-faire et innovation. J'ai le plaisir d'être avec Eric Roussel, Néo. Bonjour. Bonjour, des sacs à dos techniques. On va en parler, voir tout ce qui se passe comme technicité dans ces sacs à dos parce que la matière, elle est loin d'être anodine. À vos côtés, Jean-Yves Kahn, bonjour. Bonjour. Le pyjama français, on dort avec vous. Tout à fait. On dort avec Ça fait du monde. Ça fait du Ça monde. fait beaucoup de monde. Fabienne Blin, Amulette, ce sont ces boîtes de jeux, j'en suis fan. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans J'entreprends grâce aux chroniques de Saniela Trasibul. On va en parler parce que ces boîtes de jeux sont tellement nécessaires aujourd'hui où on doit revaloriser tous nos beaux métiers en France. Merci. Bravo d'avoir créé ça. Maxime Terry, carré futé. Des Bonjour. carrés futés, ce ne sont pas des carrés de chocolat, mais des fruits et légumes. Exactement. On va s'amuser, on va se faire plaisir et on va être ludique avec les enfants. Vous n'avez pas utilisé le verbe goûter. On va goûter aussi, non? Alors là, Parce oui, que Vous pourrez goûter, c'est un Ah. peu concentré. là c'est très concentré, il va falloir les cuisiner. Mais on va pouvoir goûter chez Cave Noiselle. Bonjour Charline Thomas. Bonjour. Là, on va travailler les noix avec vous sous toutes ses formes, du sucré, du salé, même là en grignotage. Donc ça, Romain, on va pouvoir goûter. je suis Avec venu pour plaisir. ça. Ouais, ouais. Romain, tu étais déjà présent sur le salon hier. Tu es venu te balader, tu Ouais. es venu à la rencontre du Made in France, mais je crois que tu viens quasiment chaque année aussi. Est-ce que tu es encore surpris, même si tu le vois, toi tu reçois les entreprises aussi dans ton émission, de toute la diversité de ce qu'on sait faire en France? Moi, c'est ce qui m'a surpris et j'ai échangé notamment avec ceux qui travaillent sur les sites internet pour faire remonter les produits Made in France. Et c'est vrai que moi, je constate que dans mon quotidien, j'essaye aussi de changer autant que possible la façon de consommer. Mais il y a quand même un déficit de notoriété des entreprises Made in France parce que forcément, toutes ces boîtes, vous n'avez pas tous des agences de communication, vous ne pouvez pas payer un max d'argent pour qu'on mette un coup de projecteur sur vous. Et je trouve que en se baladant ici, c'est une super vitrine pour voir qu'on peut finalement, mais pour tout. Moi, je m'imaginais pas. On a tous en tête évidemment la nourriture, évidemment les vêtements, quelques accessoires, mais j'étais assez étonné de voir la diversité de produits. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas faire en France, quoi. C'est vrai, en tout cas, on peut faire le maximum. Moi, j'aime à dire que durant ces 4 jours, on peut venir prendre un bain de fierté parce que dans ces périodes compliquées, eh bien là, on se rend compte de tout ce qu'on sait faire. Ici, on rencontre énormément de magnifiques sourires. Pour avoir la pêche la journée, il faut bien dormir. Alors, si on dort bien, bien au chaud, bien habillé, ça se passe au pyjama français avec vous, Jean-Yves. Là, on part direction Roanne. Oui, tout à fait. Une région historique du textile. Nous sommes une entreprise qui existe depuis 1936 et nous avons créé en 2019
la marque Le Pyjama Français pour mettre en valeur notre savoir-faire depuis ces 4 générations de fabricants. C'est important de préciser qu'il y a énormément d'entreprises en France qui sont des fabricants, qui fabriquent ce qu'on dit en marque blanche, ça veut dire pour d'autres grandes maisons, et qui, pour aujourd'hui se faire connaître et dynamiser l'activité d'entreprise, créent leur propre marque. Vous, le savoir-faire, vous le maîtrisez depuis 1936 et vous avez lancé votre propre marque, le Pyjama Français. Tout à fait. Et en fait, le MIF nous a permis aussi de faire connaître au grand public. Comme vous le dites, les moyens de communication pour des PME comme nous ne sont pas toujours accessibles. Et le MIF est un bon média pour se faire connaître. Le Pyjama Français, ça fait combien de temps que vous êtes exposant ici? Alors, c'est la 3e année. 3e année. Là, cette année, il y a du monde, hein. Et il y a beaucoup de monde, en effet. Il y a beaucoup de monde. Combien de salariés chez vous? Alors, nous sommes 12, une petite douzaine. Et nous faisons travailler des ateliers dans la région rouennaise, qu'il y a un gros maillage textilien. Textilien. Romain, le textile il est très présent aussi hein, sur ce salon et on voit que les consommateurs sont attachés de plus en plus. On essaie d'acheter moins mais mieux. C'est ce que peut-être les auditeurs rapportent sur France Bleu et France 3 parce que ce sont la radio et la télé de la proximité du territoire au plus proche des Français. C'est aussi les retours qui te remontent? Bah oui, et puis je pense qu'on a besoin un petit peu d'éducation. C'est vrai que c'est hyper fastoche d'aller dans tout ce qui est fast fashion. Nous, les premiers en Île-de-France, on a toutes les enseignes incontournables. Et c'est vrai que moi, je suis assez étonné aussi hier en me baladant sur le salon de voir le nombre de personnes qui arrivent maintenant à s'implanter en physique à Paris. Et ça, c'est assez étonnant. J'avais pour habitude de voir surtout des marques qui tentent d'émerger à travers les sites internet et je me rends compte que finalement, malgré le fait que ce soit toujours plus compliqué, qu'il y ait des locaux qui soient assez chers en termes de loyer, que des marques réussissent quand même à s'installer et je trouve ça assez important malgré tout d'avoir ce côté physique. Vous n'avez pas tous la possibilité de le faire évidemment, mais je trouve que des marques qui arrivent à s'implanter dans Made in France, c'est assez face aux concurrents, face au H&M, etc. C'est incroyable. Oui, qui vont un peu préempter tous ces locaux disponibles. Fabienne, Amulette, ce sont des boîtes de jeux. Alors j'adore ces boîtes de jeux, je vais venir les montrer. Alors Romain, tu connais bien toi en plus Amulette. Bah oui, parce que hier je suis allé faire mes petites emplettes pour venir chercher des invités pour France Bleu et je suis tombé sur le stand. Et là, au maquillage, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? On passe nos journées ensemble, en fait. Eh ben oui. On se voit demain. Hein, vous venez prendre le café à la maison. Volontiers. Là, on va pouvoir apprendre, découvrir des métiers grâce à cette boîte de jeux, tout en jouant. Et il y a plein de métiers. Alors, je vois l'école, je vois la restauration, mais il y a aussi l'infirmière. Il y a beaucoup de métiers docteur, différents. le vétérinaire, oui. Voilà, le restaurant. Enfin bon, sont des jeux d'imitation, donc avec toute une série d'accessoires pour mettre les enfants dans le rôle du métier, des métiers en général qui sont porteurs de sens pour les enfants, qu'ils aiment imiter spontanément. Et là, c'est des accessoires qui donnent en fait davantage de scénarios et d'idées de jeu à des enfants qui sont souvent aujourd'hui très sollicités par ailleurs par des écrans, etc. Donc là, ça leur permet de jouer avec leurs amis, avec leurs peluches, leurs doudous, leurs parents s'ils sont disponibles. Mais enfin, en tout cas, ça a été conçu. Moi, j'ai fait le premier jeu qui s'appelle Si j'étais la maîtresse pour ma propre fille. Et mon idée, c'était aussi qu'elle joue toute seule sans me solliciter trop. Donc en fait, c'est vraiment conçu pour que l'enfant puisse être guidé et incité à jouer tout seul chez lui. Voilà. Et se projeter, on est dans du jeu de rôle finalement, c'est ludique, c'est amusant, mais c'est responsabilisant aussi, hein, il y a des vraies missions. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le Made in France, quand on fait des jeux qui incitent les enfants à se projeter dans l'avenir, on a aussi envie qu'ils se projettent dans un monde où il y a encore du lien, où il y a encore de l'emploi. Enfin voilà, donc c'était aussi une logique en fait de fabriquer en France ce type de jeu. Moi, je trouve ça génial, c'est votre histoire parce que là, on est dans la famille et là aussi, quand on se balade dans le salon, on voit qu'il y a de vraies valeurs familiales. Vous travaillez tous avec votre famille, généralement c'est le cas. Soit les familles sont intégrées dans l'entreprise,
soit ils ont inspiré la boîte, Ouais. soit ils rejoignent l'entreprise parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre et que c'est très compliqué, toujours pareil, on ne peut pas tous avoir des salariés. Ou alors, bah, pour ceux qui marchent, la famille rentre dans l'entreprise. Et moi, je trouve votre histoire géniale. J'ai croisé votre fille hier et je trouve vraiment que de se dire qu'une maman qui voyait sa fille jouer à la maîtresse sort des boîtes de jeux pour pouvoir ensuite faire jouer les enfants français, je trouve que c'est magnifique comme histoire. Merci. Combien ça coûte une boîte de jeux Amulette? Alors, elles sont à peu près à une trentaine d'euros en prix public de vente. Ce qui veut dire que c'est exactement le même prix que des boîtes de jeux de société qui sont fabriquées à l'autre bout de la planète par des très grands groupes. Oui, Quand alors on nous dit avec que le moins de Made in marge, il France faut le est plus- reconnaître. Ben oui, mais le plus important, c'est pour le consommateur. Et là, Oui, le tout à consommateur fait. va pouvoir s'acheter une boîte de jeux Oui. avec du sens, avec de l'intelligence, et faire en plus vivre une entreprise française. Et là, on est sur des tarifs compétitifs. C'est ça aussi, parce que souvent, tout le monde dit le Made in France, c'est plus cher. Oui, c'est plus cher à produire. Forcément, vous baissez vos marges. Mais les entreprises font l'effort de baisser justement les marges pour pouvoir proposer de plus en plus des produits. Ouais. Et avec les contraintes des normes françaises aussi, parce Bien sûr. qu'on a quand même des normes, on est les champions de la norme en France. Et rien qu'en fait, dans sa boîte école, il y a un petit cahier comme les écoliers. Bah, il faut savoir que l'agrafe, en fait, c'est pas un coup d'agrafeuse normal. Ce que vous m'expliquez hier, l'agrafe, il faut pas qu'elle puisse se retourner pour que le jeu soit homologué. Oui, il ne faut pas que l'enfant puisse se blesser, donc il faut que les retours des agrafes se touchent. Non, mais vous imaginez faire le tour de France, d'aller chercher un mec qui va faire des agrafes qui se retournent pas. Oui, avec un très petit format en plus. Voilà. C'est de la prouesse. Franchement, Et c'est c'est bravo. combien en plus, c'est surtout des emplois derrière soutenus, parce qu'il y a effectivement votre société, mais il y a toutes les usines, les ateliers partenaires que vous Oui. faites travailler. Bien sûr. Quand on achète un produit en France, c'est 3 emplois derrière qui sont soutenus sur le territoire français. Bien sûr, et surtout les imprimeurs, en fait, qui font un travail extrêmement qualitatif, qui utilisent des papiers issus de forêts gérées, enfin, etc., Oui, de façon avec des normes responsable. environnementales et qui sont, souvent, qui ont un énorme savoir-faire et voilà. J'ai la bougeotte le dimanche après-midi. parce Mais que ouais, c'est ça. c'est tout. Il a besoin de se dégourdir les jambes. hein. C'est exactement c'est ça. C'est pour faire circuler le sang. Avec les enfants, on va aussi pouvoir, chez Carré Futé, s'amuser Oui. tout en mangeant bien Exactement. avec des fruits, des légumes. Alors là, tu vois, ce sont des carrés de C'est légumes. pour ça que je à me suis fait cuisiner. avoir. Je me suis dit, c'est des carrés. Je me suis dit, top. En fait, c'est des petites pâtes de fruits carrés et on va pouvoir goûter. Donc en fait, je me suis complètement trompé. C'est à cuisiner en fait. Oui, c'est un petit trompe-l'œil. En fait, c'est à cuisiner. C'est un concentré de légumes que vous avez dans les mains ou de fruits. On a des versions aux fruits également, qui est mélangé avec du beurre de cacao. Et c'est tout. On n'ajoute rien d'autre. Et après, bon, celui que vous avez dans les mains, par exemple. Donc Oui, ça j'ai pris volontairement un légume parce que généralement, là, c'est poireaux, céleri. C'est pas forcément les légumes les plus simples à faire manger aux enfants. Oui, c'est vrai. Là, je peux l'ouvrir ou pas du tout? Comment? Je peux l'ouvrir? Oui, allez-y. Tu passeras au stand payé. Bah, évidemment. En fait, Daniela. donc le produit s'appelle Carré Futé et donc c'est un produit futé qu'on utilise très simplement comme un bouillon traditionnel, mais sans aucun additif. Et en fait, vous cassez les carrés et puis vous les mettez dans tous vos plats. Dès qu'il y a un peu de chaleur et de liquide, ça va fondre dans de l'eau, dans des crèmes, dans des sauces, dans des plats mijotés. Ça va venir renforcer le goût. Voilà. Et ça va être beaucoup plus simple aussi pour les faire accepter par les enfants. Oui, alors on a plein de parents qui nous disent que depuis qu'ils utilisent Carré Futé, ils arrivent à convaincre les enfants de manger des tomates ou des choses comme ça parce qu'ils mettent les carrés dans la sauce tomate ou dans les choses comme ça et ils adorent. Moi, je suis toujours hyper curieux de la genèse de l'objet, de la fabrication, de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a piqué comme mouche que vous lanciez dans les carrés de légumes façon chocolat? Alors, du coup, c'est mon associée qui a eu l'idée. Elle s'appelle Camille. Et quand elle était étudiante, elle cherchait des idées pour proposer un nouveau produit végétal, etc. Et elle adore le chocolat, comme beaucoup de gens. Et en regardant une pub de chocolat, elle s'est dit pourquoi on ferait pas des tablettes de légumes. C'est venu comme ça. Voilà. Okay. Ça se mange en bouillon, effectivement, on peut le cuisiner en Voilà. bouillon. Je vois qu'on peut juste le râper, par exemple, Exactement. sur une salade pour venir apporter un petit peu de goût. Oui, c'est une des différences principales avec les bouillons traditionnels.
en plus d'une composition clean, vous pouvez l'utiliser de multiples façons. Vous pouvez le râper sur une poêlée de légumes, par exemple, pour rehausser un petit peu. Ou si vous faites des œufs brouillés, et vous pouvez aussi le faire fondre dans du beurre et rajouter de la farine et des œufs, et vous faites un cake de légumes, par exemple. Voilà. Et on a des versions justement aux fruits que vous pouvez utiliser dans des cakes. Enfin dans des gâteaux du coup, un gâteau fraise framboise, vous pouvez couper, faire des pépites avec des éclats fraise framboise, mangue passion, faire des coulis, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime dans les produits gastronomiques français, c'est regarder la liste des ingrédients. Parce Oui. qu'on connaît la longue liste des ingrédients quand on achète des bouillons qui sont présentés dans les plus grands magasins français. Là, c'est simple, il y a 4 ingrédients. Alors oui, on peut même dire qu'il y en a 2, parce Ouais. qu'il y a des légumes, du beurre de cacao, et c'est tout. Et c'est tout. Mais Voilà. là, il y a plusieurs, c'est poireaux, céleri et fenouil. C'est Et le fameux beurre de cacao. 4 ingrédients. C'est aussi Exactement. ça, quand on fait du Made in France, c'est de proposer des produits les plus responsables possibles. Hein. Et d'ailleurs, vous avez montré le produit avec un sachet transparent. C'est pas plastique, en fait c'est une technologie qui est issue du bois et de forêts gérées de façon durable. Donc voilà, donc on essaye d'avoir un produit le plus éco-conçu possible. Voilà. Éco-conçu. Et ça, on aime bien. Chez Néo, on fait des produits techniques parce qu'en France, on ne fait pas que tisser et faire du tote bag et faire des objets simples. On sait aussi se montrer innovant et totalement technique. Eric, vous le prouvez avec votre sac. Oui, on est fabricant de sacs à dos de voyage, sacs à dos d'alpinisme, sacs à dos de grimpe, sacs à dos de parapente, parce qu'on est parapentiste au départ, on est des gens qui volent. Et on a créé la marque j'ai créé la marque Dans les en airs, 2013. Des gens Oui, qui volent dans les airs. voilà, qui volent dans les airs, oui. On vole au-dessus du lac d'Annecy. Et j'ai créé la marque en 2013. Je suis parapentiste et on est les seuls fabricants de matériel de parapente en France. Et on est aussi maintenant les seuls fabricants de sacs à dos techniques en France. Qu'est-ce que ces toiles particulières vont apporter comme technicité au sac à dos? Alors, on utilise ce qu'on a appris dans le parapente, c'est-à-dire que dans le parapente, il y a une tendance depuis quelques années au marché-vol. C'est-à-dire que les gens montent au décollage en marchant, font de la randonnée et redescendent en volant, ou alors vont faire du cross, vont faire des centaines de kilomètres en volant. Et donc, on a été obligé d'alléger notre matériel tout en étant hyper résistant, parce qu'il faut quand même que ce soit Bien sûr. sécurite. Et on a apporté cette technologie-là à nos sacs. On a utilisé des matières comme la fibre de verre pour la matière des sacs à dos, alors que d'habitude c'est du métal. Et puis on a utilisé comme celui-là des fibres comme le Dynéma, qui est une fibre qui est 2 fois aussi résistante que le Kevlar, mais 2 fois plus légère. Ce qui nous permet d'avoir un sac comme celui-là, c'est un sac d'alpiniste qui fait 25 litres. Il va peser 800 grammes, alors que d'habitude on est entre 1,3 kg, 1,6 kg sur un sac d'alpinisme. Et ça, c'est énorme, parce que quand on fait une randonnée, ces quelques centaines de grammes font vraiment la différence sur le dos. Oui, en alpinisme, quand on monte une grande paroi, quand on part en trek plusieurs jours, quand on fait beaucoup de dénivelé, avoir 1 kg, 1,5 kg de différence sur le dos, ça fait une grosse différence. Romain, aventurier? Ben non, mais avec un sac comme ça, je vais le devenir forcément. Ça donne envie. Non, mais parce que ça aussi, les sacs à dos, enfin, quand on va dans les magasins, quand on voit le rayon, moi je me suis baladé cet été, c'était incroyable. Je suis allé chez Decathlon, je ne croyais pas ce que je voyais, jamais je m'étais penché sur les sacs à dos. Il y a une folie du retour du sac à dos en France. Oui, en fait, j'ai entendu à la radio sur un média dernièrement France que Bleu, on le sport l'espère. qui... Oui, je crois bien en plus. Bah oui, Ah bien bah sûr. voilà, évidemment. C'est quoi, France Bleu Pays de Savoie? Peut-être. Bah oui. Ou peut-être France Inter, je sais plus. Bon, c'est Mais- la grande sœur, c'est la c'est pas maison, grave. ça. C'est la même maison, je crois. Oui, on s'est aperçu que cet été, nous en montagne, on s'est aperçu que les gens sont plus venus en montagne. Et on s'est aperçu que le sport qui s'était le plus développé cet été, c'était la randonnée. La rando, Il y avait plus 27% de gens qui sont venus faire de la randonnée. Pourquoi? Parce que la randonnée, on a une paire de baskets, on prend un sac à dos, on s'en va en montagne, c'est gratuit. En haut, il fait frais. On passe la journée à l'air, au milieu de la nature avec les enfants. Et c'est quelque chose qui se développe, qui est revenu à la mode. Et on voit plein de monde qui se balade dans les montagnes. Donc, avoir une marque qui fabrique des sacs à dos en Haute-Savoie, là où on randonne, c'était plutôt logique. Combien de salariés aujourd'hui chez Néo? Aujourd'hui, on est 25 salariés et actuellement, on a 10 personnes qui sont en formation chez nous, qu'on a recrutées avec Pôle emploi, des gens qu'on a recrutés localement et on leur fait une formation avec l'IFTH, l'Institut français du textile et de l'habillement, qui sont en formation 3 mois chez nous. À partir du mois de janvier, on va les rentrer en CDI
Et elles recevront la formation de sellier et de couturier de chez Néo pendant 8 mois. Donc C'est- on sera 35 personnes au 1er janvier. C'est incroyable, ce qui veut dire aussi, quand on est sur un territoire tel que celui d'Annecy, une responsabilité sociétale parce que ça fait autant de familles qui vivent derrière. Oui, oui, bah surtout que habiter à Annecy, c'est aussi, il faut le dire, c'est cher, parce que c'est une région C'est beau. touristique. C'est beau, mais c'est cher. C'est cher. Les loyers sont chers, donc pour une couturière, il faut pouvoir se loger. Donc on a un rôle au niveau de nos couturières pour qu'elles puissent pratiquer leur métier, mais aussi on partage une partie du résultat de l'entreprise, qu'on repartage entre tous les salariés pour que chacun puisse gagner mieux sa vie, mieux se loger et mieux vivre dans les Pays de Savoie. Romain, toi, tu en vois aussi tous les matins, on le rappelle, dès 6h sur France Bleu Paris et dès 7h sur France 3 Paris Île-de-France. Toutes ces belles initiatives. Et en fait, ces initiatives qui sont presque solidaires, associatives. Il y a quelque chose dans l'ordre de la dévotion, de cette générosité-là. On a des patrons qui, contrairement à l'image d'Épinal qu'on a du patron qui est là pour faire du profit, qui finalement pense avant tout au bien-être dans l'entreprise. Ouais, et puis moi, c'est ce qui m'agace le plus quand j'entends parfois dans les médias les chefs d'entreprise, on a l'impression que tout le monde est blindé chez les chefs d'entreprise, que les patrons s'en mettent plein les frais. Mais vous êtes tous des patrons là. Et sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas tous blindés. Non, mais voilà, mais c'est vrai que ce côté chef d'entreprise englobe tout parce que vous êtes des patrons, mais il y a des chefs d'entreprise qui effectivement sont blindés et s'en mettent plein les fouilles et gardent pour eux. Et puis vous, il y a toute cette démarche de générosité, outre la marque et le relais évidemment et le savoir-faire français, il y a aussi le partage. Et je sais que dans plein de boîtes, il y a aussi cette transparence de dire, bon bah moi patron, je gagne ça, toi salarié, tu gagnes ça, et tout le monde sait finalement ce que gagne tout le monde. Et je trouve ça sain, en fait, quelque part, d'aller bosser. Il y a aussi le côté familial qui joue, même si vous n'êtes pas tous de la même famille, mais des salariés qui viennent travailler avec vous dans des boîtes où il y a vraiment une ambiance particulière et pas tant de différence que ça entre les cadres, les patrons et le bas de l'échelle. Je trouve ça absolument formidable. Et Moi, ben, personnellement, je sais que mon salaire n'est pas beaucoup plus élevé que mes couturières. Mais après, je pense que les gens qui font du Made in France, ils sont autour de la table. On ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça. En fait, l'argent, c'est un outil. L'argent qu'on va gagner dans notre entreprise, on le réinvestit pour pouvoir avoir de nouveaux projets, pour pouvoir améliorer la qualité de travail de nos employés. C'est plus un outil plutôt que le fait de vouloir devenir riche, finalement. et puis parce qu'il n'y a pas de déconnexion, c'est-à-dire que vous êtes sur le site de production et que vos collaborateurs sont celles et ceux que vous voyez au quotidien. Il n'y a pas cette distance-là qu'on peut imaginer dans ces grands groupes internationaux. Charline, vous êtes un petit peu dans mon placard partout dans la cuisine, je tiens à vous le dire. Je vous ai en version sucrée, je vous ai en version salée. Je suis dingue de votre pâte à tartiner au chocolat et mon diététicien ne vous remercie pas. Quoique non, parce que c'est bon pour la santé C'est et au en noir, plus, ouais. c'est au noix. Et que j'ai pas de diététicien surtout. Et les versions moutarde, et je sais que Ouais. Romain aime beaucoup Dijon. Donc, Je suis de Dijon, Ben oui, je c'est sais. pour ça. sont absolument extraordinaires. Parlez-nous de votre savoir-faire à Cave Noiselle. Alors, Cave Noiselle, on a été créé en 1991. La particularité, c'est que l'entreprise a été reprise en 2017 par une entreprise adaptée. Donc aujourd'hui, c'est uniquement des personnes en situation de handicap qui vont fabriquer l'ensemble de la gamme. Et on a plus de 100 produits à base de noix, sucrés, salés, solides, liquides, comme le co-gérant qui est mon père présent sur le stand aime le dire. Voilà, donc tout est fabriqué de façon artisanale à Saint-Jean-en-Royans. Et on a, pour la petite histoire, une pièce assez historique puisqu'on a un moulin en meule de pierre pour fabriquer cette huile de noix qui est là, qui date de 1780, qu'on a réhabilité intégralement et qui nous permet de fabriquer toute notre huile vraiment de manière artisanale. Et Là, justement, si on- ce moulin avec cette meule de pierre, elle va aussi permettre ce goût si particulier de cette noix qui va être écrasée, ce côté minéral C'est qu'on va ça. venir retrouver. Et puis sur le procédé de fabrication, puisque du coup on la broie à la meule de pierre, ensuite on est obligé de la torréfier. Et du coup pour la torréfier, on a fabriqué un four qui est à convection unique coquille de noix. Donc il n'y a pas de déchets qui sont générés, on réutilise la coquille pour fabriquer l'huile. Donc voilà, c'est vraiment un circuit qu'on a dû adapter au milieu du handicap, parce qu'on a beaucoup de contraintes derrière. Et aujourd'hui, cette activité-là, elle nous permet quand même de faire travailler 70 personnes sur un village de 3000 habitants. Voilà, donc ça représente vraiment beaucoup pour notre région.
Vous le disiez, on va le rappeler sur le nombre de collaborateurs en situation de handicap qui ont rejoint votre entreprise. Alors, il y a 60 personnes en situation de handicap et 10 personnes qui sont valides en encadrement, en commercial, voilà. Donc la solidarité C'est ça. à fond. On trouve du vinaigre, on trouve de l'huile, on trouve de la moutarde. Je disais aussi des. Alors moi, je suis dingue de votre chutney. Ouais. Le chutney pour faire une petite tartine C'est avec ça. des petites lamelles de bœuf dessus. Oh, ça, Alors c'est là, on est absolument- encore sur l'anti-gaspi à fond, puisque le chutney de noix vertes, les noix vertes, elles tombent des arbres au mois de juin quand on les élague pour favoriser la pousse. Du coup, nous, on va récupérer ce produit qui d'habitude est jeté et on va le transformer. Alors, c'est un très gros travail de nettoyage, ensuite de cuisson, et on en fait donc des produits salés, des produits sucrés et bien évidemment du vin de noix aussi avec les noix vertes. Les noix ne sont pas que des fruits à coque sucrés, Non. ça se mange super bien à l'apéro. Voilà. Parce que là, Je vous je laisse vois goûter, les hein. noiselles, herbes de. Allez-y. Alors, moi, j'ai déjà goûté. Vous en avez plusieurs, mais surtout Ouais. parce que moi, j'étais un dingue de la cajou. Et sauf que maintenant que je sais comment c'est traité les Ouais. cajous et qu'il faut ouvrir des coques qui libèrent un gaz super toxique et qu'on est obligé de le faire à la main, ce sont des femmes souvent en Afrique qui le font et qu'elles ont la peau des doigts qui disparaissent au fur et à mesure que nous consommons des noix de cajou. Vaut mieux passer à la noix de la cave À la noiselle noix de Grenoble, ouais, allez-y. directement. Tu veux goûter? On peut ouvrir? Ah oui, bien sûr. Donc là, c'est façon herbe de Provence. On l'a aussi au cumin, façon guacamole, persillade. Persillade, c'est une tuerie. Je Oui, il tiens est à sur le dire. stand. Hein. Passé tout à l'heure, on en a en stock. Mais on va passer. Et donc ça, franchement, à l'apéro, ben, ça change. Et surtout, vous allez avoir des produits qui sont locaux. C'est Et ça. des produits qui ont fait du mal à personne avant de venir dans... Et nous, on travaille du coup avec 85 nuciculteurs locaux. Donc, c'est les personnes qui travaillent les noix. Et ils sont tous basés à 20 km du lieu de transformation. Puisque nous, on transforme uniquement. On n'a pas de noyer. Donc, on fait travailler aussi Faites 80 travailler tout agriculteurs un derrière. écosystème autour de la noix. C'est ça. Romain, Bah, il flotte dehors, mais là j'ai l'impression qu'on est au barbecue là avec les arbres de Provence. Un C'est- petit goût d'été. Non, franchement, c'est délicieux. Et puis là aussi, enfin, je parlais du côté familial, on a évoqué le côté salaire, mais faire travailler les ESAT ou travailler celles et ceux qui sont dans les prisons avec tout le travail carcéral, je trouve que il y a que le Made in France qui peut permettre ça aussi, quoi. Et toutes ces personnes, enfin, faut pas oublier que ceux qui sont derrière les barreaux ou alors les personnes en situation de handicap, quelque part, outre le fait de les rémunérer pour ce qu'ils font, il y a aussi du sens à leur journée qui est donné. Et ça aussi, enfin, je peux dire qu'il n'y a que le Made in France qui le permet. Donc là aussi, franchement, bravo. bravo à tous les 5. Du pyjama français, on vous retrouve sur quel stand? Et il y a pour hommes, il y a pour femmes. J'ai vu que vous aviez ramené plein de choses Oui, en je fait. vous ai ramené Mais- quelques, Mais on les quelques a pas produits. montrés, donc je vais les montrer très rapidement parce qu'on est déjà en train d'exploser les chronos. On a des Alors, pantalons. Alors, en fait, une de nos... C'est- On essaye de moderniser l'image du pyjama. C'est-à-dire qu'on va mélanger des matières et des formes pour rendre le pyjama un petit peu moins classique. Donc, on va avoir ce côté mix and match qui est Alors moi, je vais pas vous intéressant. mentir, j'ai un pantalon pyjama. Oui, Je le mets pour les répétitions. tout à fait. Alors, Et tout le ça- monde me trouve que j'ai des pantalons super stylés en répète. Et en fait, c'est juste que je suis super bien dedans en et que ça marche en fait en ville aujourd'hui. Tout à fait, parce que alors en plus il vient la mode pour les femmes de mettre des hauts de pyjama même en Mais les hommes aussi, prêt-à-porter. puisque je le fais. Ah, voilà, vous avez un style alors un petit peu plus couture, voilà, très parisienne sur une matière fluide. C'est Euh, la donc, matière qui est La dingue. matière qui fait une façon soie, Touche qui, la qui est, matière. qui est intéressante. Ah Et ouais, nous c'est avons aussi, léger. on appelle, alors ça sera pas la robe de chambre française, mais Oh là on là. a aussi les robes de chambre dans des très belles matières. Donc c'est une polaire. Il faut savoir que la polaire vient en majorité d'Asie. Et là, nous, c'est une polaire qui est tricotée à Rouen et teinte à Rouen. Donc, qui a donc ça, c'est aussi une belle prouesse. ses vertus, on va dire, de qualité sur les colorants. Et on n'est pas sur des produits lointains, très volumineux, qui viennent d'Asie. Romain, Voilà. quand on prend l'antenne à 6 h du matin, on n'a jamais eu la tendance de venir en bas de pyjama si on voit pas le bas, franchement. En vrai. Bah, je me lève à 3h15, mais sur le scooter, je me vois mal en Ah pyjama. On a des L'été, pyjamas tu chauds sais pas- aussi et des perlants. Ah ouais, bah, c'est- Ah bah voilà. Alors le déperlant, le pyjama, faudra m'expliquer après. Chez Néo, on vous retrouve où, cher Eric? Sur le site neoatelier.fr où on vend nos sacs directement sur le site. Et puis quelques magasins en France qui commencent à nous revendre. Mais c'est vrai que dans le Made in France, c'est important
de, de vendre en direct, parce que ça permet aux entreprises qui fabriquent en France, Internet a permis de vendre en direct, et de ne pas avoir un circuit traditionnel, classique, où des fois on a du mal à rentrer parce qu'on n'a pas les moyens de donner une marge à certains magasins qui prennent énormément de marge. C'est exactement ce qui s'est passé avec la demoiselle qui a fait les baskets là. Il enlève sa chaussure. Elle est de Fontainebleau. Et en fait, là, c'est les montagnes de Fontainebleau qu'elle a dessinées. Et c'est ce qu'elle m'expliquait, quoi. Elle vend ses baskets, elle les vend directement en ligne. Ça s'appelle Ico et Note. Et elle a essayé de les vendre dans des grands magasins. Le problème, c'est qu'en fait, ils l'assassinent. Au Donc, niveau voilà. des marges. Acheter directement par Internet. Heureusement que c'était des baskets que tu voulais nous présenter. Je sors de la douche, donc on Non, peut mais pas tout va me... bien, non. Charline, Cave-Noiselle, on vous retrouve où? Alors nous essentiellement sur des épiceries fines de Rhône-Alpes, mais après on est présent en ligne, donc cave-noiselle.com. Et on se fait plaisir. Ouais. Juste, on parlait du prix. Là, une moutarde de noix, ça va coûter combien? On est aux alentours des 4,50 €. La C'est bouteille ça. d'huile, c'est 8-9 €. Voilà, on est vraiment sur des produits d'entrée de gamme, c'est pas des produits qui sont très chers. C'est alors entrée de gamme, mais haut de gamme Oui. pour la qualité Tout à fait. et la qualité des Exactement. produits. Carré futé, on se retrouve où, Oui. cher Maxime? Alors, vous pouvez trouver Carré Futé sur le site de carréfuté.fr. Vous pouvez commander en ligne. On a une carte interactive et on a plus de 1000 revendeurs en France. Vous Bravo. pouvez nous trouver dans des épiceries, en grande surface, voilà, en fonction de là où vous êtes. Pareil, ça coûte combien là une plaquette? Alors, de carré le futé le prix de départ est à environ 3 €. Voilà. Voilà, super. Que des produits super accessibles. Souvent, on me demande, quand on m'invite en médias, mais est-ce qu'on va trouver des produits, est-ce qu'on va pouvoir s'acheter des choses pas chères? Bah oui, oui. Vous repartirez Exactement. forcément avec quelque chose du salon du Made in France. Merci. Pour Amulette, on vous retrouve où? Alors, Chère sur Fabienne. sur le site d'Amulette, amulette-jeu.com, et puis dans différents points de vente et en ligne, tous les distributeurs sont indiqués sur notre site. Combien d'univers sont proposés? Une dizaine. Une dizaine Ouais. d'univers déjà proposés. Merci à tous les 5. Romain Ambro, Merci. Merci. demain matin? Oui, demain Je t'ai matin. vu réfléchir si c'est 6 heures. qu'on est samedi Ouais, ou ouais, bah ouais, dimanche, c'est ça. mais dès 6h, France Bleu Paris À la radio. à la radio et à la télé, France 3 Paris Île-de-France dès 7h et à 7h15, le rendez-vous écho. Et 7h15, l'écho d'ici avec énormément de personnes que j'ai pu rencontrer. Fabienne, vous venez prochainement. On fera ça avant Noël pour qu'il y ait sous le sapin des cadeaux comme vous. Je veux bien. Merci. Merci à tous les 5. Merci Romain Merci, d'être Anthony. venu exprès cet après-midi, puisqu'il a fait son tour hier pour vous dire toute la vérité. Je l'ai croisé dans les allées hier. J'ai dit, tu veux venir demain pour filer un petit coup de lumière sur les entreprises? Il m'a dit, écoute, avec grand plaisir, je serai là pour les entreprises. Donc merci Romain. Merci à vous de nous suivre. On va se retrouver dans quelques Merci. instants, toujours en direct avec des nouvelles entreprises. Le MIF Expo, c'est Porte de Versailles, Hall 3, jusque ce soir, 18h. Et franchement, on s'éclate. Venez.